Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de cette petite moto bécane avec 89. Hop 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 hop. C'est pas vraiment une moto bécane ça. Alors pourquoi je dis que c'est pas vraiment une moto bécane? Eh bien parce qu'en fait c'est une GAC. Alors les GAC c'est les modèles en fait que tu retrouvais en Espagne. Ce sont des mobylettes qui ont été assemblées en Espagne sous la licence moto bécane. Et donc tu te retrouves avec des modèles qui sont assez similaires de ce que nous on avait en France. Enfin quand je dis nous, j'étais pas né à l'époque où elle est sortie celle-là quand même. Des modèles qui sont similaires mais qui ont souvent des petites différences, pas forcément visibles, mais des différences qui font que ce sont des modèles vraiment spécifiques au marché espagnol. Alors sur celle-ci, les pièces un peu spécifiques, si je ne me trompe pas, on serait sur la selle qui est différente de celle qu'on avait en France. Celle-ci, elle a un petit porte-colis, je suis pas sûr que ça soit d'origine, mais bon, c'est un accessoire d'époque apparemment. Également le phare qui est vraiment typique au modèle espagnol. Et je vois les gros insignes comme ça, mais ils ne seraient pas montés à l'envers. J'ai l'impression que ça c'est le côté gauche. Et que le côté droit, il se retrouve ici. Ça a dû être inversé ça. Et les gars, qu'il y a un espèce de marché dessus, avec notamment des personnes qui font des trajets jusqu'en Espagne. Ils ramènent en France en fait toutes ces petites mobylettes qu'ils arrivent à trouver là-bas à droite à gauche. Dans le coin, il y a un mec qui fait que de la vente de GAC comme ça. Et il les vend entre 250 et 400 euros les bécanes selon l'état et selon si elle est complète ou non. Donc ce sont toujours des petits modèles intéressants parce qu'ils ont des petites choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir par chez nous, des petites choses un peu spécifiques. En France, on n'avait pas de bobine comme ça. Il n'est pas rare de trouver cette arrière de cadre que tu vois un peu tout arrondi avec un avant type 51 plutôt, ou type 50, 51. Des modèles plus récents de chez Motobécane MBK. Je pense qu'ils devaient fabriquer aussi avec des lots de pièces en fait qui devaient être envoyés depuis la France peut-être, ou alors les moules des pièces. Je ne sais pas comment c'était fabriqué exactement, mais tu te retrouves avec des modèles qui sont un peu hybrides entre ce que nous on connaissait ici en France. Mais dans tous les cas, ça reste une mobylette fiable, c'est du Motobécane. Et on est ici en présence d'un petit AV7. Il a fait à mon avis quelques kilomètres, on va pas se fier à ce qui est noté sur le compteur, mais celui-ci je pense il a un petit peu de borne et on a prévu de faire un petit entretien, au moins la segmentation, parce que là techniquement la mobylette elle tourne très bien, c'est juste qu'elle ne prend pas, elle prend pas de puissance. Quand elle est sur la béquille, ça va, elle arrive à monter dans les tours, mais quand tu es en charge, donc dessus, et que tu veux rouler un petit peu avec, le moteur monte dans les tours, mais il n'y a pas de puissance qui s'en dégage. Et ça, c'est souvent lié à un problème de segmentation. Tu vois, j'ai commencé moi à déposer, hop, et puis on se retrouve hop, avec cette culasse. Bon, c'est un petit peu sale, hein, mais franchement, pour une bécane de cet âge-là, à mon avis, elle n'a pas été ouverte depuis un bon moment. Et on est sur quelque chose qui est quand même pas trop mal, quoi. Alors, je vais regarder. Ah, le joint lui, en fait, il se casse. Ouais, ça doit faire un moment que c'est dessus, hein. C'est pour avoir le joint comme ça qui se déchire. Ouais. Ça doit faire un petit moment, tu vois, le joint qui se barre en petits morceaux comme ça. Hop. Alors, ça doit faire un petit moment qu'il est dessus, celui-là. On a un petit peu de calamine. Hop, voilà, c'est bien parce que le piston est au point mort haut. Donc, on va se permettre d'enlever tranquillement, de faire un peu de nettoyage avant de le redescendre pour éviter que toute cette petite merde tombe dans les transferts et tombe dans le bas moteur. Et ensuite, une fois que ça sera propre ici, on sortira le cylindre. Et avant de lui déposer son petit cylindre, je vais vous parler un petit peu du concours de la mobylette qu'on va faire gagner. Donc j'ai eu pas mal de messages, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé comment participer, quand est-ce qu'était le concours et tout ça. Eh bien c'est simple, il faut juste être un petit peu patient, il faut qu'on finalise la mobylette. Là il y a encore des pièces qui sont au sablage, il y a des choses qui ne sont pas encore peintes. Il me manque encore quelques pièces pour faire l'assemblage. Et une fois qu'elle sera finie, on fera une vidéo où on présente le projet et on présente
comment s'organise le concours, ce qu'il faudra faire pour pouvoir participer et avoir sa chance de gagner cette super mobilette qu'on est en train de faire. Vous allez voir, on vous en a parlé dans une vidéo précédente, mais le projet il a encore évolué depuis et c'est pas plus mal. Donc soyez un petit peu patient, on avait dit que ça serait pour nos 20 000 abonnés. Là on vient de passer les 20 000 abonnés, donc voilà, le projet est en cours. Et une fois qu'il sera finalisé, on reviendra dessus et c'est dans pas longtemps. Croisons les doigts, mais normalement c'est dans pas longtemps. J'ai presque toutes les pièces. Maintenant, il faut juste que ça revienne de là où j'ai pu envoyer à droite à gauche. Rassembler, refaire une vidéo, faire une vidéo de présentation du projet, voir comment on fait le concours, mettre en place le système du concours, fabriquer les stickers qu'on fera pour le concours. Enfin, voilà, il y a un petit peu de délai encore, mais c'est sur le point d'arriver. Et ça, si tu veux pas le louper, abonne-toi. Allez, on lui enlève son cylindre maintenant. Voilà, un petit piston qui a besoin d'une segmentation, souvent il finit noir comme ça. Alors là on l'avait vu en regardant par l'échappement dans le cylindre. Quand tu déposes ton échappement et que tu regardes par ta lumière d'échappement, tu as accès en fait, tu as un visu sur le piston. Là on avait vu vraiment qu'il était bien cramé, bien noir. Et généralement tu vois tes segments aussi qui commencent à être bien brillants et tout ça. Là on se rend pas trop compte s'il n'y a pas trop de lumière dessus. Mais quand ils sont bien brillants et tout ça, généralement c'est qu'ils sont bons à changer. Voilà, dans le cylindre ça va. Il y a un petit peu de traces, hein, mais bon c'est pas un cylindre tout neuf non plus. Mais ça c'est un cylindre qui peut repartir. Alors il y a des traces d'huile, hein. C'est l'espèce de coulure qu'on voit, c'est de l'huile. Je pense qu'on va lui mettre un petit coup de rodoir. Faire quelques petites prises de cotte et ensuite on remonte tout ça avec des segments neufs. Il y a un peu de nettoyage aussi. Et tant qu'on est là dans le nettoyage et tout ça, juste pour voir un petit peu à quel point la segmentation était usée. Là je fais petit contrôle du jeu à la coupe du vieux segment et déjà on peut passer du 0,40, 0,60, 0,60 ça passe, 0,70 ça ne passe pas, donc on va pas affiner, mais toi on est entre 0,60 et 0,70 de jeu à la coupe. La segmentation, elle est à remplacer régulièrement. C'est une pièce d'usure, hein. C'est une pièce d'usure sur un moteur de temps. Et quand tu le fais pas, en fait, tu amènes d'autres problèmes qui sont plus dramatiques et plus coûteux surtout. C'est quelque chose qu'il faut contrôler régulièrement sur son véhicule. Alors je te dis pas d'ouvrir tous les mois, hein, ton véhicule pour pouvoir aller contrôler ta segmentation. Mais voilà, se renseigner un peu ce qui se fait par rapport à ton type moteur, combien de temps le fabricant préconise entre chaque changement de segmentation. C'est toujours bon de le savoir. Et puis des fois juste en contrôlant par la lumière d'échappement, on peut se rendre compte assez facilement de l'état. Et tiens, tant que je suis dans le nettoyage là, voilà, j'ai commencé, la culasse est presque nickel. Bon, la terre qui est dessus elle est cuite, j'arrive pas à l'enlever, il faut que le chantier il sorte. Donc voilà, on a fait au mieux, c'est pas nickel, il reste encore 2-3 petits points que je vais pouvoir enlever. Mais voilà, là j'étais sur l'étanchéité de la soupape de décompresseur. Ça c'est un point qui est souvent négligé. Donc en fait pour l'enlever c'est simple, tu as ta petite goupille, tu défais, dans le cas d'un AV7 c'est comme ça. Ce que je fais ensuite moi c'est, hop, tu vois j'ai des petites toiles comme ça Spontex que j'imbibe, hop, avec un peu de WD-40, je mets la soupape dans la visseuse et tu fais tourner comme ça, au moins pour décalaminer la soupape, hop.
Là tu vois, là dans mon cas là, c'était carrément, il y avait de l'oxydation, elle ne se fermait même pas complètement la soupape. Avoir une soupape d'étanchéité, enfin de décompresseur qui est bien étanche, c'est ultra important parce que forcément tu perds en compression, donc tu perds sur ton rendement moteur, donc c'est dommage de remonter en fait une segmentation ou refaire un haut moteur, tout ça, en négligeant en fait cette petite chose. Il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà. Là, je vais mettre un petit peu de pâte à rôder et puis, hop, et puis je vais rôder ça tranquillement. En plus, là, moi, je me sers de l'empreinte qu'il y a dedans. En fait, tu mets un tournevis, et une fois que tu as mis ta pâte, en fait, tu tournes avec un tournevis. Tu peux le faire avec la visseuse si tu vas doucement. Et voilà, du coup, en fait, c'est vite fait à faire. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est important de le faire. Ça a foiré, il n'y avait plus de batterie sur la cam. J'ai fait le jeu à la coupe des segments. Voilà, j'ai passé un coup de rodoir dans le cylindre, j'ai fait le jeu à la coupe des segments. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Alors c'est loin d'être nickel, c'est loin d'être propre, mais quand la terre elle est cuite carrément dessus, à part les mettre en bain, chose que je n'ai pas, je ne suis pas encore équipé. Mais voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Mais bon, déjà par rapport à ce que c'était, hein, on va pas aller chercher plus loin. J'ai encore 2-3 petits bouts de fignolage à faire là sur l'embase. Et puis on remonte tout ça. On remonte tout ça sur la mob. Bon, et bien, je vous avais promis d'aller faire un petit tour avec cette GAT 89. Et ben, on ne le fera pas. On ne le fera pas et je vais t'expliquer pourquoi. Le moteur il tourne, il compresse bien. C'est mieux que ce que c'était quand elle arrivait. Elle démarrait, mais elle ne prenait vraiment pas ses tours quand tu étais en charge. Tu te traînais à 10-15 km/h, pas plus. Et là, ça y est, le moteur compresse. Ce que je lui ai fait, ça lui a fait du bien. Mais, et c'est là qu'il y a un gros souci, c'est que ça ne monte pas. Ça ne monte pas du tout. Je me suis renseigné un petit peu sur internet, sur les forums et tout ça. Tu trouves un petit peu de tout. Comme quoi ces moteurs espagnols seraient bridés. Alors ça serait pas étonnant vu que c'est un autre pays. Ça serait pas étonnant que
par rapport aux normes et aux réglementations, aux lois en fait en vigueur dans le pays où le modèle est vendu, ça serait pas étonnant qu'il y ait des choses qui soient différentes au niveau du bridage des moteurs. Et pour celui-ci, en fait, je trouve tout et son contraire. Donc, il y a ceux qui te disent que le carburateur est trop petit, il y a ceux qui te disent que c'est l'échappement qui bride, il y a ceux qui te disent que c'est la bobine. Et moi, arrivé à un moment, tu vois, les gens qui disent, mais qui tu leur poses la question, tu n'as aucune réponse et que c'est que des suppositions, arrive à un moment, je ne peux pas. Donc, ce véhicule, je vais prendre un peu plus de temps. Là, je fais la fin de la vidéo parce qu'il fallait bien que la fin de la vidéo soit tournée. Mais ce véhicule, du coup, tu ne le verras pas tourner. Même si là, je peux le démarrer, mais ça sera au ralenti. Il n'y a aucun intérêt. Je n'irai pas faire une petite balade avec. Je vais essayer de trouver la solution. D'ailleurs, si toi, tu as la solution, tu as une idée, mais je veux pas une supposition. Je veux que ça soit quelque chose de sûr. Je veux pas que ce soit un truc que tu as entendu ou tu as lu sur un forum. Si tu sais s'il y a quelque chose à faire sur ces mobylettes là, les GAC là avec le moteur 89, enfin en AV89 avec le moteur AV7, si tu es au courant de comment ils bridaient leur machine, merci de me le dire en commentaire, parce que là je t'avoue que j'ai pas envie de choper un carburateur, de choper un autre pot, de choper une autre bobine. Allez, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner. Je te montre vite fait là ce qu'on a un peu avancé sur la mobilette du concours. Ça a bien avancé. Là, je m'en vais de ce pas chercher les jantes chez le sableur. Je les ai envoyées chez Alex Moped qui me les a sablées. Je vais te montrer vite fait, mais sans trop te spoiler le projet. Et un poète-poète. Alors celle-ci, à mon avis, tu vas la kiffer. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant de quand sort le concours. Là, il n'y en a plus pour longtemps à mon avis à la remontée. Il me manque encore 2-3 pièces qui doivent arriver. Ça arrive bientôt. À la semaine prochaine. Salut.